Hello! Aujourd'hui on vous retrouve pour le vlog numéro 2 de travaux. Week-end numéro 2, du coup c'est... Oh, il y a des canards! Regardez! Je sais pas si vous allez les voir. Il y a des canards dans le petit croc à côté de chez nous. Un petit colvert avec la maman colvert. Du coup, je disais, on se retrouve pour le vlog numéro 2. Au programme aujourd'hui, c'est faire tomber la cloison qu'on a entre la cuisine et la chambre. Parce que déjà, il faut qu'on la réisole complètement phoniquement, comme ce sera entre la cuisine, frigo et tout, et juste notre chambre, pour que ce soit bien isolé. Et en plus de ça, niveau électricité, comme il y aura tout l'électroménager contre ce mur-là, c'est beaucoup plus simple de refaire toutes les cloisons plutôt que de faire des saignées à chaque fois. Donc on va tomber cette cloison-là, et on tombera également ce qui était entre guillemets la verrière entre la cuisine et l'entrée. Parce que bah, pareil, ça, on va la refaire, donc on doit tout enlever. Et aussi, je pense que demain, du coup, peut-être dans ce vlog, on va sûrement commencer à tomber le plafond de la cuisine, parce que comme vous l'avez expliqué dans le home tour, il faut qu'on le tombe pour le refaire plus haut. Donc voilà, c'est parti, let's go pour ce nouveau vlog. On va mettre ça aussi. Oui. Parce que là, du coup, il y avait un... Il y avait un mur. Déjà, il y avait un mur et on avait un coffret ici. On savait pas du tout ce qu'il y avait dedans. On pensait que c'était juste pour l'électricité. Mais en fait, il s'avère qu'il y a une poutre dedans. Donc, faut qu'on voit dans quel état elle est. Et je pense que ce qu'on fera, c'est qu'on mettra la cloison cuisine-chambre ici. Comme ça, on aura les deux poutres dans la chambre. Ça peut être sympa. Mais il faut qu'on regarde dans quel état elle est. Donc, il faudra qu'on enlève ceux qui sont là. Et qu'on pense si elle est bien. Oui, comme ça. Parce qu'elle est un peu grisée. Oui, bah oui, en même temps, je pense qu'elle est dans le noir depuis des années. Donc, je pense vraiment à celle-là qui a été vernie et tout. Elle est jolie, elle. Oui, elle est... Elle est en bon état. Maintenant, il faut finir de casser la cloison pour que ce soit propre. Bon, alors voilà ce que ça donne après avoir tombé les deux. On a fait tomber la cloison qu'il y avait là avec la verrière. Et la cloison du coup qu'il y avait ici entre la chambre et la cuisine. Du coup, ça fait une grande pièce droite comme ça fait un peu bizarre. Maintenant, le programme, Owen. Plafond. Bon bah allez, c'est parti, on va s'attaquer au plafond. Donc du coup, on va tomber le plafond de l'entrée, donc d'ici jusqu'à la poutre grise ici. Voilà, parce que c'est jusqu'à là que le mur porteur va tomber et du coup qu'on a besoin de gagner en hauteur. Voilà à quoi ressemble la poutre aussi, tout à l'heure on vous a montré un aperçu. Ça a l'air d'aller à peu près, hein. Je pense que si on la sable et qu'on fait... Enfin qu'on pourra réussir à la ravoir. Donc voilà, au boulot, c'est parti pour le plafond. À la base, on s'était dit, en fait, si vous voulez, là, de ce côté, on touche presque le toit. Du coup, on pensait au début, en fait, suivre la pente. Donc faire quelque chose de pentu pour gagner encore en hauteur au lieu de revenir droit. Donc, faut qu'on regarde dans quel état c'est ça, comment ça va. En fait, il y a la poutre, je sais pas si on voit, qui est... Ah oui, ouais, non, on verra pas. Qui est 30 cm au-dessus du plafond. En fait, on a une grosse poutre, ouais, au niveau du cutter, mais vous ne voyez pas, qui est au-dessus de celle-ci, en fait. Donc l'idée, enfin, ce qui aurait été cool, c'est qu'on se mette au-dessus de cette poutre-là. On va mettre des suspens sur le poutre.
Comme ça, mais même si on peut la mettre apparente, ça aurait été joli quoi. À étudier, on va continuer de casser tout ça et puis bah on verra. On casse et après on reconstruit. C'est ça, on casse et on regarde après dans quel état c'est et ce qu'il faut faire. C'est reparti. Ça y est, on a encore bien avancé, on a continué de casser pendant ce week-end-là, donc je pense que le week-end prochain ce sera encore du déblayage, cassage, et après on pourra commencer à reconstruire. Du coup, je vais vous montrer tout ce qu'on a fait. Là, on a surtout avancé beaucoup le plafond de la cuisine, donc je vais vous montrer ce qu'on va faire. Alors, comme vous avez pu le voir, on a retiré tout le plafond, donc tout est tombé. On a même enlevé du coup toutes les solives qu'il y avait là et tout, donc ça c'est nickel. Donc on a directement accès au toit, quoi, avec les tuiles. On est trop content parce que regardez tout le mur qui est au-dessus. Donc ici on a le conduit de cheminée et la cheminée qui est derrière. Sinon tout le reste du mur est en pierre et du coup je pense que ça va être trop beau parce que ce qu'on va faire, on pense c'est que, comme vous voyez ici on a une grande poutre. Je pense que ce qu'on va pouvoir faire c'est en fait le plafond, on va suivre la pente du toit. Et comme ça la poutre, celle-ci sera apparente et je pense que ça peut être trop beau. Donc on aura la poutre là apparente et du coup le haut du mur ici qui sera en pierre, qui pareil sera apparent parce que les IPN seront donc à ce niveau-là à peu près en fait au niveau à la place des poutres, en gros à peu près. Et du coup on aura cette partie, enfin on aura le reste du mur qu'on va garder en pierre, comme ça fera vraiment trop joli, enfin ça va beaucoup personnaliser la pièce. Là c'est toute la laine de verre qu'on a enlevée, ça l'ouverture de la chambre vous aviez vu, et ensuite on s'est occupé de la salle de bain qui, ça y est cassée. Donc ça pareil, vous avez vu, bon il reste ce petit pan de mur à faire, mais la remorque est pleine, donc on n'a pas pu finir de déblayer aujourd'hui. On finira la semaine prochaine. Là on se rend vraiment compte de la place qu'on va gagner, la salle de bain va vraiment s'agrandir parce que du coup la douche ira dans cet angle-là, les vasques là-bas à la place de la porte, la baignoire sera dans l'angle là-bas à la place du trépied, et du coup on aura tout l'espace là pour circuler, ranger, mettre des meubles et tout, enfin... Trop bien, donc on est trop content. Et aussi, que je vous ai pas montré, on a détapissé les toilettes. Alors je sais pas si je vous mettrai des images de ce à quoi ça ressemblait avant. Les murs franchement sont vraiment propres et nickel. Enfin ça c'est ce qu'on peut... Vraiment le gros point positif de cette maison, c'est que tous les murs sont sains. On a juste eu un peu d'humidité là dans le coin, mais parce que je pense que c'était fermé et tout, donc ça a un peu gardé. Mais sinon tout le reste des murs, que ce soit ici, dans la chambre, enfin vraiment partout, les murs sont sains. Donc c'est vraiment... trop cool. Bon et bah voilà, c'était tout ce qu'on a fait ce week-end. J'espère que ça vous a plu. Et du coup, le week-end prochain, eh bien, ça va être finir décaissé, cassé, enfin voilà, pour ensuite on pourra passer à la construction. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine si vous voulez voir la suite des travaux. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Salut!